Bonjour, heureux de te retrouver pour ce temps de prière. On passe des moments formidables dans la présence du Seigneur, dans la prière, alors qu'on se laisse inspirer par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous nous pousse à prier, nous pousse à pouvoir intercéder, à pouvoir louer, adorer. Et depuis lundi, je crois que plusieurs ont reçu leur délivrance. On est tellement reconnaissant à Dieu pour toutes les délivrances, toutes les guérisons, les saluts, toutes les personnes touchées, transformées par le Seigneur, tellement reconnaissant de ce que Dieu accomplit à travers ces émissions. Et je veux t'encourager, te rappeler que tu peux partager ton témoignage. Partage ton témoignage. Ça m'arrive souvent dans les conférences de me retrouver donc à la fin avec plusieurs personnes qui me partagent ce que le Seigneur a fait pour eux. Et je suis tout le temps très, très encouragé. Je dis, waouh, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est glorieux tout ce que tu fais. Et je me réjouis avec tous ces frères et toutes ces sœurs. Mais si c'est toi, ce frère ou cette sœur, eh bien, n'attends pas de me rencontrer peut-être dans une conférence ou n'attends pas qu'il soit trop tard, puisqu'on sera déjà retourné vers le Seigneur, mais que tu puisses prendre le temps de témoigner. Donc à l'adresse qui s'affiche juste ici en dessous, tu vas sur emcitv.com/je témoigne. Et là, eh bien, tu peux, avec ton téléphone, de manière très simple, tu prends ton téléphone, tu vas sur cette adresse et tu vas voir en 2-3 minutes, tu peux partager ton témoignage tout simplement. Donc, tu te filmes tout simplement comme ça et tu partages d'une manière très, très simple, vraiment de manière la plus simple possible, ce que le Seigneur a fait pour toi. C'était quoi avant que le Seigneur te touche ou avant cette émission où Dieu est intervenu? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où le Seigneur est intervenu et comment ça va depuis? Et tu peux faire ça très, très simplement et ça va te permettre de pouvoir porter du fruit et aussi d'être un encouragement pour d'autres qui, à leur tour, vont pouvoir voir le Seigneur intervenir dans leur vie. Alors merci à toi de prendre le temps après cette émission de pouvoir témoigner. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 22 et Psaume chapitre 18, c'est le même chapitre qu'on retrouve ici. Je vais repartager, donc relire les versets sur lesquels on s'est appuyé hier pour prier ensemble et on continuera avec Marie ensuite. Et je vais relire à partir du verset 7. « Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, j'invoque mon Dieu, de son palais il entend ma voix. Et mon cri parvient à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent et s'ébranlèrent, parce que sa colère s'était enflammée. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il paraissait sur les ailes du vent, il faisait des ténèbres une tente autour de lui. C'étaient des eaux ténébreuses, de sombres nuages. À l'éclat qui le précédait, ça c'est la gloire de Dieu, s'allumaient des charbons de feu. » Donc c'est en réponse à la prière, à la louange, à l'adoration. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et les dissémina. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel et aussi ce qui s'est passé autrefois. Un éclair et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, donc ce qui était caché. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont des manigances, des saletés qui se font, qui se préparent, des choses qui sont cachées, des esprits qui se cachent aussi. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel. Et la menace de l'Éternel, c'est quand tu proclames la parole de Dieu, c'est une menace contre l'ennemi. Et c'est pour ça, proclamer la parole avec foi, c'est puissant. Par le souffle du vent de ses narines, il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi dans la chair, et pas spirituellement grâce à l'Esprit du Seigneur. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Et on va continuer donc dans la prière en se laissant inspirer, proclame la parole, ouvre ton cœur, déclare la parole, chante avec nous, prie avec nous, proclame avec nous. Et nous lisons à partir du verset 20, l'une des conséquences de l'action de Dieu dans la vie d'une personne qui fait appel à lui et l'intervention divine contre ses ennemis. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Et j'aime aussi cette traduction. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. Il m'a retiré car il m'a pris en affection ou parce qu'il m'aime. Nous prions sur cette parole, plein de reconnaissance de la bonté de Dieu à notre égard, du salut donné en Jésus-Christ. Comment Dieu nous a mis à l'aise. Comment Dieu nous en a fait sortir.
Père, merci. C'est le cœur plein de reconnaissance parce que nous étions sous un joug, mais tu nous as libérés. Tu as détruit le joug et tu nous as mis à l'aise. Seigneur, je te glorifie pour quelqu'un qui est à l'aise maintenant. Quelqu'un qui sentait ce poids dans sa poitrine, qui sentait quelque chose se passer à l'intérieur de lui, parce que quand tu apparais, lorsque tu descends, eh bien les ténèbres, elles doivent fuir. Et lorsque tu descends avec ta gloire, avec ta présence, avec ce feu dévorant, il se passe tout un tas d'événements et c'est la délivrance. Père, je te remercie parce que quelqu'un est à l'aise. Le stress s'en est allé. La peur a quitté maintenant. Je te loue, Seigneur. Tu nous as aimés. Et tu nous as aimés le premier, oui. Tu nous as pris en affection. Tu nous as retirés. Tu nous as fait sortir de la boue. Tu nous as libérés, Seigneur Jésus. On veut te dire merci encore. Te glorifier pour ton œuvre. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Je veux proclamer ton amour, Seigneur. Oui, on peut prendre autorité avec ta parole contre l'ennemi. Mais c'est parce que nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Je proclame ton amour, Seigneur, dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Ton amour. Ton amour le couvre. Merci Seigneur pour cet amour. Cet amour qui, après avoir été abattu, après avoir été accablé, après avoir été attaqué, cet amour, il fait une œuvre de restauration. Oui, tu m'aimes. Cet amour libère et cet amour console et cet amour restaure et cet amour reconstruit. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quelqu'un est reconstruit. Seigneur, merci, tu mets dans mon cœur que tu restaures et que tu reconstruis dans ton amour. Seigneur, ton amour est puissant et je prie pour la révélation de ton amour. Mais je prie aussi, Père, que cet amour ne soit pas seulement quelque chose auquel on croit, mais quelque chose aussi qu'on peut expérimenter encore. Pardonne-nous, Seigneur, quand on n'a pas vu, quand on n'a pas discerné que c'était ton amour. Pardonne-nous quand on a méprisé toutes les manifestations de ton amour qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas réalisées. Père, je veux déclarer vraiment comme la forme de ton amour qui descend sur quelqu'un aujourd'hui. Merci pour cet amour. Tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu es descendu. Nous sommes aimés. Quelqu'un doit le déclarer. Je suis aimé de mon Dieu. Dieu m'aime. Tu m'aimes, Seigneur. Je suis aimé. Dieu ne me rejette pas. Tu m'aimes. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous lisons à partir du verset 21. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Seigneur, voilà David qui
qui proclame ta justice, mais également sa justice à travers la pureté de ses mains, ses voies qu'il a gardées, tes ordonnances qui sont devant lui, tes prescriptions, son intégrité, mais aussi conscient que dans le passé, il a péché, il a connu l'iniquité, mais qu'il y a une repentance. Père, David est la démonstration parfaite d'une personne qui est libérée et pardonnée par la repentance. Quelqu'un qui a péché, qui a fait le mal et commis vraiment le mal, mais il s'est gardé maintenant de sa faute et il a marché dans la pureté et dans la justice. Ta parole déclare, Seigneur, c'en est fini le temps où on marchait selon nos péchés. On était par nature des enfants de colère. Et les passions des péchés agissaient dans nos membres. Mais tu nous as lavés, mais tu nous as sanctifiés, mais tu nous as purifiés. Père, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui, afin qu'il se rappelle que tu l'as pardonné et justifié de ses iniquités. Je veux me souvenir, Seigneur, de la grâce et de la compassion que tu m'as faite, d'avoir pardonné mes nombreuses fautes, d'avoir pardonné mes péchés. J'ai fait le mal, mais je me suis repenti. Et tu m'as pardonné. Et tu m'as relevé. Et je me suis gardé de ma faute, afin de ne pas retomber. Alors Seigneur, ce que tu veux, c'est des mains pures qui s'élèvent. Ce que tu veux, Seigneur, c'est qu'on puisse avoir ta parole devant nous et la mettre en pratique. Tu bénis celui qui met en pratique ta parole, mais maudit est celui qui désobéit, qui refuse de se soumettre, qui se rebelle. Seigneur, je prie pour quelqu'un aujourd'hui, Père, qui ne s'est pas tenu en garde de sa faute, et quelqu'un qui se plonge encore dans la mer du péché, plein d'écume. Père, tu l'appelles à cette repentance. Et pour toi, mon frère, ma sœur, c'est le moment de la repentance. Oui, le Seigneur t'a libéré. Oui, le Seigneur t'a délivré, mais il te faut te repentir. Sinon, il est possible que ta situation devienne encore plus grave. Se repentir, ce n'est pas ne plus pécher, c'est deux choses différentes. Il y a quelque chose qu'on fait et il y a une conséquence. La conséquence de la repentance, c'est de ne plus pécher. La première des choses que tu dois faire, c'est te repentir. David dit, je me suis bien tenu en garde contre ma faute. Dans ce temps de prière aujourd'hui, le Seigneur appelle plusieurs à pouvoir se repentir et d'autres à pouvoir être reconnaissants pour la sainteté dans leur vie. Seigneur, merci pour la pureté de nos mains. Tu as purifié nos mains. Mais à d'autres, tu dis, à travers le livre de Jacques, ton serviteur, purifiez vos mains, cœur partagé. Seigneur, merci pour la purification de nos cœurs et de nos mains. Nous pouvons marcher dans la sainteté.
Nous pouvons marcher dans la pureté. Nous pouvons marcher dans la justice. Nous pouvons marcher dans l'intégrité. Nous pouvons marcher dans ta parole, obéir à ta parole. Seigneur, merci. Merci pour la position de justice que tu nous donnes. Merci parce que tu es rempli de miséricorde et de compassion pour quelqu'un aujourd'hui. Si c'est toi et tu n'as pas encore le Seigneur Jésus dans ton cœur, je veux t'encourager à pouvoir aller sur l'adresse qui s'affiche. Peut-être maintenant, faire pause si tu es sur Internet par exemple, ou une application, celle de prière inspirée. Allez sur mcft.com/suivre Jésus, on veut t'accompagner dans une prière. Ou sinon tu peux le faire, noter l'adresse et à la fin de l'émission pouvoir faire cette prière. Mais ce serait important que tu le fasses et même que tu le fasses maintenant. Nous continuons la lecture. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. 25. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Et celui qui est bon, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Oui, Seigneur, merci pour la pureté devant tes yeux. Oui, ta parole le déclare, tu nous as rendus selon la justice, selon la pureté devant tes yeux. Père, je veux te remercier parce qu'une fois qu'on s'est repenti, tu ne nous vois plus à travers nos fautes, mais tu nous vois à travers Jésus. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Merci pour le fait de nous voir à travers Jésus. Merci Jésus pour le prix payé. Seigneur, tu nous rends selon notre justice et cette justice, c'est celle du Seigneur. Notre pureté, c'est la tienne. Tu es fidèle. Quand on marche avec toi, tu marches avec nous. Tu es fidèle, Seigneur. Et même quand on tombe, même quand on pêche, tu nous relèves. Dans ta pensée, il ne faut pas que celui qui a été mis à l'écart le reste. Merci pour cette personne qui s'est écartée mais qui revient à la maison aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui revient à la maison aujourd'hui, il y a quelqu'un qui revient à toi, Seigneur. Quelqu'un qui n'était pas loyal, quelqu'un qui n'a pas été intègre, quelqu'un qui n'a pas été pur, mais qui a plutôt été pervers. Et Seigneur, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Merci parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Merci parce que tu accueilles celui qui vient à toi. Merci pour cette grâce et merci pour la pureté et la sainteté des enfants de Dieu. Merci Père pour la grâce de pouvoir élever nos mains vers toi et de pouvoir même te parler, d'avoir cet accès ouvert, libre, vers le trône de la grâce. Père, on n'est tellement rien. On était tellement indignes. Le péché a tout gâché. Tu nous as pardonné, Seigneur. Tu nous as pardonné, tu as pardonné notre orgueil, tu as pardonné notre malice, tu as pardonné la perversion, tu as pardonné les mensonges, tu as pardonné toutes les paroles, toutes les choses qu'on avait dites, les promesses qu'on avait faites et qu'on n'a pas réalisées. Tu as tout pardonné. On te loue, Seigneur. On te loue. Oui. Nous lisons au verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel.
L'Éternel éclaire mes ténèbres. Oui, Seigneur, tu sauves ceux qui sont malheureux, tu sauves ceux qui sont humbles, qui s'humilient. C'est toi, Seigneur. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Père, je veux te remercier. Parce que maintenant, tu sauves un malheureux. Il y a quelqu'un qui était en proie à toutes ces choses, ces attaques de l'ennemi, mais aussi son propre péché devant lui. Et il est accablé là devant toi, Seigneur, et je te loue, je te remercie parce qu'il ne va pas rester dans cette situation, il ne va pas rester là, ça va s'arrêter, il va arrêter d'être oppressé, de penser que c'est le pire des pécheurs et qu'il n'a pas de place dans ta maison, qu'il n'a pas de place dans ta présence. Mais je déclare au nom de Jésus ta justice, Seigneur, sur lui. C'est toi et c'est toi seul qui le justifie. C'est pas sa propre sainteté, c'est pas par ses propres œuvres, mais c'est tes œuvres, c'est ta justice. Tu as été fait justice, Seigneur, et c'est par toi et seulement par toi qu'il peut se présenter devant toi, qu'il a ce libre accès dans ta présence. Et Seigneur, je déclare ce libre accès. Je déclare que tu sauves les gens malheureux. Merci Seigneur, parce que cette personne qui est contrite, tu dis que tu ne dédaignes pas un esprit contrit et brisé. Tu as dit que tu élevais ceux qui s'abaissaient, mais que tu abaisserais ceux qui s'élevaient. Tu ne veux pas l'orgueil, Seigneur. Et c'est pourquoi, avec humilité, on se présente devant toi, conscient de la grâce. On n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre, mais c'est ta grâce, Seigneur. Ta grâce qui nous justifie. Merci pour cette grâce, Seigneur, qui relève mon frère, cette grâce qui relève ma sœur à nouveau et pourra te servir à nouveau. Il pourra proclamer ta parole à nouveau. Les fruits vont venir à nouveau. Tu vas le faire, Seigneur. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu vas les relever et tu vas les fortifier. Et avec toi, Seigneur, à nouveau, ils vont pouvoir remporter de grandes victoires. Nous lisons le verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Oui, Seigneur, merci. Merci parce qu'avec toi, libéré, avec toi, justifié, avec toi, il se précipite sur une troupe en armes, il saute une muraille. C'est avec toi et avec toi seulement que nous pouvons le faire. C'est avec toi, Seigneur, que nous pouvons nous précipiter là tout droit dans le champ de bataille. C'est avec toi et c'est par toi qu'on peut aller dans la prière. C'est avec toi qu'on peut intercéder. Avec toi, on peut sauter des murailles infranchissables. Père, merci pour ce frère, cette sœur qui va être capable à nouveau de se tenir dans cette position d'intercesseur, de se tenir aussi devant l'ennemi fort, justifié par toi, gracié par toi. Merci pour cette personne qui, à nouveau, va pouvoir aller là au cœur du monde, annoncer l'Évangile, proclamer l'Évangile. Avec toi, Seigneur, il va pouvoir se précipiter sur une troupe armée. Avec toi, il va pouvoir aller dans les maisons et libérer les âmes qui souffrent. Avec toi, Seigneur Jésus-Christ, voir ta gloire. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Seigneur, merci. Oui, je déclare que là où le chemin était bloqué, là où le terrain était miné, il passe par-dessus. Il passe par-dessus. Là où il y avait des murailles, il les saute. Là où quelqu'un était comme dans un mur de verre, un lieu de verre, un endroit fermé, il saute la muraille. Tu fais une brèche. Tu fais une brèche, Seigneur, à travers la prière, à travers cette semaine de prière. Tu fais une brèche. Tu fais une brèche et il saute la muraille. Et il arrive dans un nouveau lieu, là où coule le lait et le miel. Seigneur, merci. Nous lisons à partir du verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est que l'Éternel?
Et qui est un rocher? Ce n'est que notre Dieu. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux élevés. Oui, merci Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. Aucun autre rocher que toi. Tes paroles sont oui et amen. Tes voies sont parfaites. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous diriges. Tu prépares parfaitement le chemin. C'est toi notre puissante forteresse. Père, je te remercie pour ce frère et cette sœur qui s'est repenti là et qui va à nouveau marcher sur le chemin. Et le Seigneur te dit, mon ami, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Dieu va te ramener sur ce chemin où là, vraiment, ça va être de verts pâturages. Dieu parle à quelqu'un, il te ramène dans ces verts pâturages et tu vas voir, Dieu va agir. En fait, il a agi. Et tu vas goûter maintenant combien le Seigneur est bon. Il est bon, il est bon, il est compatissant. Jésus, je te loue, je te loue. Je te loue pour le chemin parfaitement préparé. Merci Seigneur pour ce chemin. Alléluia. Parfaitement préparé par l'Esprit. Je te loue Seigneur. Je t'adore. Tu rends nos pieds semblables à ceux des biches et tu nous fais tenir sur les hauteurs. Merci Seigneur parce que là où on avait de la difficulté à marcher, on avait de la difficulté à marcher, à avancer. Là où on avait de la difficulté à monter, tu nous fais monter. Tu nous fais marcher. Tu nous élèves. Tu rends nos pieds semblables à ceux des biches. Toi, notre rocher, on est capable d'avancer. Je déclare au nom de Jésus-Christ, pour mon frère, il est capable d'avancer. Ma sœur est capable de monter plus haut dans les hauteurs, avec Dieu. Dans les hauteurs, avec Dieu. Alléluia, dans les hauteurs, avec Dieu. Je déclare que quelqu'un va dans les hauteurs avec Dieu. Quelqu'un monte sur des lieux élevés. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a une vie de piété qui est rafraîchie, vraiment une vie spirituelle qui est rafraîchie, là où c'était lourd. Le Seigneur, mon frère, ma sœur, va rafraîchir les choses et tu vas te sentir tellement bien et tellement léger. Et vraiment, tu vas sentir que ton pas, même ta façon d'avancer, ça va être complètement différent. Et c'est l'Esprit de Jésus qui le fait. Il va rendre vraiment tes pieds semblables à ceux des biches et te faire marcher, tenir sur des hauteurs là où auparavant tu allais dans certaines profondeurs avec Dieu, mais ça s'arrêtait. Comme les 70 anciens qui ont arrêté de prophétiser, mais Eldad et Médad dans le camp continuent de prophétiser, ils ne se sont pas arrêtés. Et toi, pendant longtemps, tu étais parmi ces anciens et tu t'es arrêté. Tu commençais à vivre quelque chose avec Dieu, mais ça s'arrêtait. Et tu commençais à vivre quelque chose et à porter des fruits avec des personnes et ça s'arrêtait. Mais le Seigneur te fait tenir sur les hauteurs. Il te fait tenir sur les hauteurs, je le déclare au nom de Jésus. Il te fait tenir sur les hauteurs parce que tu es humble. Parce que tu es humble et que tu t'humilies. Seigneur Jésus, merci. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions pour ton œuvre. Merci parce que tu élèves les gens malheureux. Merci Seigneur parce que tu les rends heureux. Merci parce que tu prépares le chemin. Merci parce que tu rends leurs pieds semblables à ceux des biches. Merci parce que tu les fais tenir sur les hauteurs.